Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique va être retour vers soi et lâcher prise. Donc, on va beaucoup travailler des ouvertures de cœur, puis un relâchement dans la foulée, ce qui va nous permettre de travailler au niveau du système nerveux, le système sympathique et parasympathique, si cela vous parle ou pas du tout. Le système sympathique est vraiment au niveau de l'inspiration, le réchauffement, la réaction. Et le système parasympathique, au contraire, est à l'expiration, la lourdeur, le lâcher-prise, le froid. Et donc, cette séance va pouvoir nous permettre de venir justement activer ce système nerveux, autant le sympathique que le parasympathique. Donc, bien sûr, on va venir activer, réchauffer par le Vinyasa Flow. Et bien sûr, en fin de séance, ce sera plus doux. C'est le système parasympathique qui prendra le dessus. Donc, pour cette séance, n'hésitez pas à prendre 2 briques. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais si vous pouvez les avoir à proximité. Et si vous avez des chaussettes pour la fin de séance, une petite couverture, même pour le début de séance, parce que pour changer, cette fois-ci, le début de séance va se faire en Balasana. Donc venez vous installer dans Balasana, la posture de l'enfant, directement. Donc venez vous asseoir, les fessiers sur les talons. Si vous avez tendance à vite avoir mal au niveau des chevilles, placez une couverture soit sous vos chevilles, soit sous les fessiers. Et venez vous installer. Donc sur une inspiration, grandissez votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, venez vous allonger le buste sur vos cuisses, les bras le long du corps. Restez ici. Venez commencer à concentrer votre respiration au niveau du nez. Donc chaque inspiration par le nez et chaque expiration par le nez. Pour l'instant, gardez une respiration naturelle. Juste déjà voyez ce changement dans votre respiration. Le fait de respirer par le nez, qu'est-ce que cela vous amène? Sans jugement, juste observer. Toujours dans la posture de l'enfant, cette fois-ci, ramenez la respiration au niveau de votre ventre. Donc vous prenez toujours vos inspirations par le nez, mais à l'inspiration, votre ventre va se gonfler et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Inspirez, le ventre se gonfle, vous allez automatiquement heurter vos jambes et donc vous allez vous octroyer un massage interne qui va activer également votre système digestif. Sans forcer, sentez juste la légère élévation du ventre qui pousse contre les cuisses à l'inspiration et à chaque expiration, le ventre qui rentre légèrement à l'intérieur. Continuez à avoir plusieurs respirations au niveau de votre ventre. Nous n'avons pas l'habitude de respirer comme ceci alors que c'est la respiration du nouveau-né. On respire souvent au niveau des poumons alors que nous avons une capacité de respiration qui est beaucoup plus large. Prenez encore 3 respirations ici. Continuez vos respirations par le nez, dans le ventre. Et maintenant, venez actionner votre gorge pour la respiration Ujjayi. Donc ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, commencez progressivement à venir ramener la contraction de la gorge, le bandha de la gorge, Jaladhara Bandha.
Et pour ceux qui ne connaissent pas la respiration Ujjayi, vous allez ramener un son à l'inspiration et à l'expiration qui passe vraiment par la gorge, comme si vous serriez votre gorge. Petit exemple très simple, lorsque vous nettoyez vos lunettes, souvent, vous faites ce son-là. Donc c'est exactement la même chose en ayant la bouche fermée. Donc toujours l'inspiration par le nez, la gorge se resserre, un léger son, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. L'expiration dans la gorge et ressort par le nez. Progressivement, trouvez votre rythme dans cette respiration. La respiration Ujjayi, qui est aussi appelée la respiration de l'océan. Parce que le bruit que vous faites avec votre respiration ressemble au bruit des vagues, au bruit de l'océan, un bruit profond. Et écoutez ce son. Recroquevillez-vous à l'intérieur avec vous-même, avec votre respiration et continuez. Encore 3 respirations. Puis sur une inspiration, venez ramener les bras à l'avant du tapis, posez juste le bout des doigts sur le tapis, actionnez les bras, les omoplates. Et sur votre prochaine inspiration, utilisez vos mains pour marcher, pour vous redresser tout doucement. Jusqu'à vous redresser complètement, ramenez les mains à l'arrière de vos fessiers et sur une inspiration, montez la poitrine vers le ciel, relâchez peut-être la nuque. Une contre-posture. Et quand vous sentez que c'est bon, revenez dans la neutralité. Et directement à quatre pattes dans la position de la table. Vérifiez à avoir les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, largeur de hanche. Les doigts bien écartés sur le tapis, une légère pression dans toutes vos mains et sur une inspiration, venez inspirer, cambrer le dos, puis comme un mouvement de vague, tout le reste de la colonne suit jusqu'à lever le regard vers le haut, les omoplates se rapprochent. Et à l'expiration, à l'inverse, le dos va venir s'arrondir, les omoplates s'éloignent un maximum, la nuque est relâchée. Inspirez. Les omoplates se rapprochent, poussez dans vos mains pour ouvrir la poitrine. Expirez, poussez toujours dans vos mains pour écarter vos omoplates au maximum. Inspirez, le dos se cambre, la poitrine, le regard vers le ciel. Et un dernier, expirez, comme si vous vouliez ramener le nombril dans la colonne vertébrale. Puis inspirez, venez relever le buste. Poussez ici dans vos jambes, engagez légèrement la sangle abdominale. Et sur une inspiration, venez lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vers Balasana. Et inspirez, les bras vers le ciel, légère flexion arrière. Et expirez, sans perdre l'équilibre, attention. Inspirez vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant et expirez Balasana. Encore 2. Inspirez au ciel et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Venez vers le cobra. Venez relâcher le bassin vers le sol. Poussez dans vos mains. Ouvrez la poitrine. Expirez, retournez vers Balasana.
Continuez à amener du mouvement dans la colonne, ce mouvement de vague. Inspirez vers le cobra, relâchez les fessiers. Inspirez, expirez, vers Balasana. Encore 2. À votre rythme, faites bouger votre corps comme il en a besoin. Expirez, Balasana. Inspirez, déroulez, poussez dans vos mains et ouvrez la poitrine. Et expirez, Balasana. Puis inspirez, chien tête en bas. Premier, chien tête en bas, venez fléchir légèrement les genoux, ramenez les fessiers vers le ciel, poussez dans vos mains, dans vos pieds, un dos long, la nuque relâchée. Puis progressivement, venez faire des petits pas pour marcher à l'avant du tapis. Restez les mains au sol, la nuque relâchée dans Uttanasana. Et sur une inspiration, venez lever les bras au ciel. Et expirez, relâchez. Quelques salutations au soleil ici pour continuer l'activation du corps, de tous vos muscles. Venez au devant du tapis en Tadasana, les deux pieds parallèles, du poids dans toute votre voûte plantaire. Venez engager les cuisses, le coccyx qui pousse vers le sol, les épaules basses. Et sur votre prochaine inspiration, venez lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la nuque, les mains Uttanasana. Inspirez le dos droit, peut-être les mains sur les tibias. Expirez dans une planche Chaturanga, même si une pompe, soit sur les genoux, soit pompe complète. Faites attention d'avoir bien les coudes proches du corps. Et inspirez, soit chien tête en haut, les cuisses sont décollées du sol et contractées, ou le cobra, vous posez les cuisses. Et expirez, chien tête en bas. 2 respirations ici. Inspirez, venez marcher ou sauter à l'avant du tapis dans Ardha, le dos droit. Expirez, relâchez Uttanasana, le ventre sur les cuisses. Et inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez. Inspirez, le dos droit. Expirez dans une planche, Chaturanga, votre pompe, le corps bien engagé. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 2 respirations. Inspirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis dans Ardha. Expirez, les mains au sol, relâchez. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et expirez, relâchez. Un dernier ensemble. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, dos droit. Expirez dans la planche. Toujours, vous avez l'option sur les genoux, coudes proches du corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 2 respirations. Les épaules loin des oreilles, les fessiers qui poussent toujours vers le ciel. Et inspirez, venez marcher ou sauter au devant du tapis. Expirez, relâchez. Et inspirez, déroulez le dos, les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Venez ramener les 2 pieds ensemble, collez les cuisses collées. Et sur votre prochaine inspiration, venez retrouver la chaise Utkatasana. Vérifiez que vous puissiez voir vos gros orteils. Si vous ne les voyez pas, poussez encore plus les fessiers vers l'arrière. Mettez du poids dans tous vos pieds et vos jambes. Le dos
bien droit. Faites attention à ne pas cambrer. Si vous avez des épaules douloureuses, ramenez les mains en prière. Et surtout, pensez à respirer. Continuez si possible avec la respiration Ujjayi. Encore une inspiration ici. Et sur votre prochaine expiration, Uttanasana, relâchez. Inspirez, Ardha, le dos droit. Expirez dans une planche, Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel et à l'expiration, ramenez le genou vers le nez et tenez un instant. Inspirez, la jambe droite vers le ciel. Expirez, le genou vers le nez. Inspirez, le pied au ciel. Expirez, le genou vers le nez. Et venez déposer votre pied droit entre vos deux mains. Le pied arrière, déposez le talon arrière sur le sol vers un guerrier numéro 1. Ici, vos deux hanches sont neutres, donc n'hésitez pas à décaler l'ouverture entre vos deux pieds. Et sur une inspiration, venez lever les bras vers le ciel. La hanche droite ici pousse vers l'arrière pour maintenir les deux hanches alignées. La jambe arrière tendue, la jambe avant fléchie. Les bras vers le ciel. Sur une inspiration, une colonne longue et fine. Et à l'expiration, les bras en cactus. Inspirez au ciel, expirez les bras en cactus. Inspirez au ciel, expirez en cactus. Inspirez au ciel, expirez, cactus, ouvrez le cœur. Et un dernier, inspirez au ciel, expirez, cactus. Et venez entrelacer les deux doigts dans le dos. Et sur une inspiration, venez pousser vos mains comme si vous vouliez toucher le tapis avec le bout des doigts. Ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, venez basculer vers l'avant, déposer votre buste sur votre cuisse et relâchez complètement ici. Laissez le poids de vos épaules vous amener encore plus vers l'avant dans le relâchement. De respiration ici. Puis venez déposer la main gauche sur le sol, la main droite, elle, sur une inspiration, part vers le ciel dans une torsion. Le regard vers les doigts de la main droite. Et inspirez, venez déposer le genou gauche au sol dans une petite fente, Anjaneyasana, les bras vers le ciel. Et expirez, venez tendre votre jambe avant, les fessiers vers l'arrière, dans Ardha Hanumanasana. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, fessiers vers l'arrière, essayez d'avoir la jambe tendue. Inspirez, au ciel. Expirez, encore deux. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez, et cette fois-ci, restez un instant ici, relâchez, arrondissez le haut du dos, relâchez la nuque. N'hésitez pas à peut-être prendre des briques ici. Et sur votre prochaine inspiration, venez retrouver la petite fente, venez crocheter le pied arrière dans une grande fente. Puis avec une impulsion, venez ramener légèrement le pied à l'avant pour tendre les deux jambes. Venez raccourcir l'écart entre vos deux pieds. Sur une inspiration, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, venez amener le buste vers l'avant en gardant le dos bien droit ici, la sangle abdominale engagée. Inspirez au ciel. Et expirez vers l'avant. Inspirez au ciel. Les hanches toujours neutres. Expirez vers l'avant. De la puissance dans vos jambes. Inspirez au ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez au ciel.
Expirez vers l'avant et relâchez complètement. Peut-être ici utiliser vos briques si vous les avez à proximité. Voyez là où vous en êtes pour complètement relâcher. Les deux jambes sont tendues ici. Cherchez à rapprocher votre buste de votre cuisse droite et la hanche droite pousse légèrement vers l'arrière pour garder les hanches neutres. Encore une respiration complète. Puis venez décaler les briques. Gardez peut-être une brique dans votre main droite, Venez poser la main soit juste à l'intérieur de votre pied droit ou sur la brique. Venez ouvrir la jambe, le talon gauche à 90 degrés pour ouvrir vos hanches. Et sur une inspiration, venez lever le bras gauche vers le ciel dans un triangle. Donc ici, on veut garder un alignement. Donc si vous voyez que la hanche part, prenez la brique ou peut-être remontez un petit peu plus haut sur votre jambe. Et sur une inspiration, venez redresser le buste. Les deux pieds passent parallèles. Je vous fais dos quelques instants. Sur une inspiration, une colonne longue, peut-être les mains sur les hanches. Et à l'expiration, tout doucement, venez relâcher. Relâchez les épaules, la nuque. Venez légèrement engager la sangle abdominale, remettez les mains sur les hanches et sur une inspiration, venez vous redresser le dos droit. Puis revenez à l'avant du tapis, dans une chaise. Les deux cuisses sont collées, les fessiers qui poussent vers l'arrière, les lombaires engagés. Une inspiration. Et sur votre prochaine expiration, venez dans Uttanasana, relâchez les deux mains sur le sol. Inspirez, Ardha, le dos droit. Expirez dans une planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, ramenez le genou vers le nez. Inspirez le pied gauche vers le ciel. Expirez le genou vers le nez. Inspirez le pied vers le ciel. Expirez le genou vers le nez et venez déposer votre pied entre vos deux mains. Le pied arrière, pied droit, bien se déposer sur le sol à 45 degrés. Écartez ici les deux pieds et sur une inspiration, Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Poussez dans la hanche gauche. N'hésitez pas à bien vous ajuster. Prenez une longue inspiration, agrandissez la colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel et à l'expiration, ouvrez les bras en cactus. Inspirez au ciel et expirez cactus. Encore 3. Et expirez, venez entrelacer les deux mains dans le bas du dos. Sur une inspiration, poussez les doigts vers le tapis, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, basculez vers l'avant dans le guerrier humble. 2 respirations ici. Et venez déposer la main droite sur le sol. Retrouvez, crochetez le pied arrière et la main gauche vers le ciel dans une torsion. Puis
Puis inspirez, venez déposer le genou droit au sol, dans une petite fente, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, Ardha Hanumanasana, le fessier vers l'arrière, la jambe avant vient se tendre. Inspirez au ciel. Les épaules basses, expirez, tendez la jambe. Inspirez au ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Un dernier. Et restez un instant dans la posture. Sur votre prochaine inspiration, venez retrouver la petite fente, la grande fente, et puis venez rapprocher les deux jambes pour avoir les jambes tendues et les bras vers le ciel. Les hanches neutres, inspirez ici, tendez tout votre corps et expirez, amenez le buste vers l'avant. Comme si vous étiez une table, on pourrait poser une tasse dessus, le dos bien droit. Inspirez au ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Tout part du buste de la sangle abdominale. Encore 2. 1. Et expirez, relâchez les mains. Peut-être ici sur les briques. Dans Parsvottanasana. Relâchez la nuque, détendez la mâchoire. Ramenez la brique que vous avez dans la main gauche à l'intérieur du pied gauche si vous en avez besoin. Venez placer le pied droit à 90 degrés pour ouvrir les deux hanches et sur une inspiration, venez monter la main droite vers le ciel dans Trikonasana. Et sur votre prochaine inspiration, venez vous redresser. Décalez la brique, les deux pieds parallèles. Inspirez, une colonne longue et fine. Et expirez, relâchez vers l'avant. N'hésitez pas à ajuster l'écart entre vos deux pieds. Peut-être attraper vos chevilles ici pour pousser encore plus dans le relâchement. Ici, dans Prasarita Padottanasana, relâchement complet de tout le haut du corps. Une légère microflexion si besoin dans les genoux. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les deux mains à la hanche. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, retrouvez la chaise au devant du tapis. Un dernier instant, savourez votre chaise. Et expirez, relâchez Uttanasana. Attrapez vos coudes un instant. Et sur votre prochaine inspiration, venez redresser le buste, les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et expirez, relâchez. Pour enchaîner, on va faire un deuxième round de ce flow. Cette fois-ci, en enchaînant directement toutes les postures. Et à chaque expiration, il y aura 2 respirations complètes pour encore plus relâcher. Donc vraiment, à chaque fois, c'est j'inspire, je prends tout l'oxygène, toute l'énergie dont j'ai besoin. Et j'expire, vous relâchez les émotions, les tensions. Donc allez-y à votre rythme, je continue avec vous. Donc venez au devant du tapis, gardez vos briques à proximité également. Sur votre prochaine inspiration, venez dans une chaise, expirez,
relâchez Uttanasana. Inspirez le dos droit. Expirez dans une planche Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez le genou vers le nez. Inspirez au ciel. Expirez, genou au nez. Inspirez au ciel. Expirez le genou vers le nez. Et venez déposer votre pied entre les deux mains pour un guerrier numéro 1. Inspirez au ciel. Expirez, les deux mains s'entrelacent. Inspirez, poussez, ouvrez la poitrine. Et expirez, relâchez dans le guerrier humble, le buste sur la cuisse. Venez déposer la main gauche sur le tapis, la main droite vers le ciel dans une torsion. Inspirez, venez déposer le genou gauche au sol dans une petite fente, les bras vers le ciel. Et expirez dans Ardha Hanumanasana, les fessiers vers l'arrière, la jambe tendue. Inspirez, revenez dans la petite fente, la grande fente, pour revenir les deux jambes tendues, les bras vers le ciel. Et expirez. Relâchez les deux mains au sol sur les briques. Venez placer votre pied arrière à 90 degrés. Sur une inspiration, venez ouvrir le bras gauche vers le ciel dans Trikonasana. Et sur votre prochaine inspiration, venez vous redresser. Les deux pieds parallèles, les mains sur les hanches. Inspirez et expirez, relâchez. Prasarita Padottanasana. Les mains cette fois-ci au milieu du tapis. Peut-être essayer de marcher les deux mains entre vos deux pieds. Puis inspirez, le regard vers l'avant, les mains sur les hanches. Redressez-vous. Et expirez au devant du tapis dans votre chaise. Une respiration complète dans la chaise. Et prochaine expiration, relâchez Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez planche, Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le genou vers le nez. Inspirez au ciel. Expirez. Inspirez au ciel. Et expirez, déposez le pied gauche entre les deux mains. Retrouvez l'écartement de vos jambes pour inspirer vers un guerrier numéro 1. Expirez, relâchez, entrelacez les deux mains. Inspirez, ouvrez. Et expirez, basculez vers l'avant, relâchez. Venez déposer la main droite sur le tapis et venez ouvrir la main gauche vers le ciel dans une torsion. Inspirez, déposez le genou droit au sol dans une petite fente, les bras vers le ciel. Et expirez, tendez la jambe gauche, les fessiers vers l'arrière, relâchez. Inspirez, retrouvez la petite fente, la grande fente, les deux jambes tendues, une grande inspiration vers le ciel. Et expirez, le buste vers l'avant, bien droit, puis relâchez complètement. Vers votre triangle, attrapez votre brique si besoin, le pied arrière à 90 degrés. Sur une inspiration, venez ouvrir les deux épaules bien alignées, le bras droit vers le ciel.
Et sur une inspiration, venez vous redresser. Les 2 pieds parallèles, inspirez et expirez. Ici, comme vous avez envie de vous positionner, peut-être les mains sur le tapis, au niveau des chevilles pour pousser, relâcher toute cette zone, toute la zone des omoplates de la nuque. Inspirez, venez vous redresser. Expirez, revenez au devant du tapis dans une chaise. Prenez une grande inspiration ici. Puis une expiration par la bouche, relâchez dans Uttanasana. Et restez un instant dans Uttanasana. Attrapez les chevilles. Faites-vous un câlin. Venez coller votre ventre sur vos cuisses. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Et sur votre prochaine inspiration, venez vous redresser. Les bras au ciel. Et expirez, relâchez. Juste un instant. Pour moi, je vous donne un petit peu de répit au devant de votre tapis. Sur une inspiration, levez les bras au ciel. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, le dos droit. Expirez dans une planche, Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Expirez, venez déposer les 2 genoux sur le sol. Retrouvez les poignets sous vos épaules. Retrouvez une respiration calme. Puis, venez trouver l'équilibre sur votre main droite. Venez tendre votre bras gauche vers l'avant. Puis votre jambe droite vers l'arrière, bien active, comme si vous poussiez contre un mur. Et à l'inspiration, tendez tout votre corps. Et à l'expiration, venez ramener le genou vers le nez. Inspirez, tendez tout votre corps. Tous les muscles sont engagés. Et expirez, venez ramener, toucher votre nez avec votre genou si c'est possible. Ou essayez. Inspirez, tendez le corps. Et expirez. Dernier câlin avec vous-même, restez un instant, puis relâchez. Une respiration complète ici. Puis venez trouver l'équilibre sur votre main gauche. Venez tendre le bras droit, la jambe gauche. Une fois votre équilibre ici trouvé, inspirez, tendez encore plus le corps. Expirez. Le genou vers le nez, une petite boule. Inspirez, venez tendre. Expirez, le genou vers le nez. Inspirez, le dernier, tendez au maximum le pied qui pousse contre un mur. Et expirez, restez un instant ici. Et relâchez. Sur une inspiration, venez vous redresser. Nous allons aller vers Ustrasana, la posture du chameau, pour travailler une ouverture du cœur avant un prochain relâchement. N'hésitez pas à venir mettre une couverture sous vos genoux si vous avez souvent mal au niveau des os. Une fois ici, poussez dans vos genoux. Vous allez sentir qu'automatiquement, quand vous poussez dans les genoux, vous avez le bassin qui vient vers l'avant. Les cuisses sont bien engagées, les fessiers sont engagés. Vous avez ici votre structure de base qui ne bouge pas. Toujours bien engagée. Si vous sentez un relâchement, bien vous sortez de la posture, sinon vous pouvez vous blesser. Donc ici, les cuisses bien engagées, les fessiers, le bassin qui pousse vers l'avant. Une inspiration, venez ouvrir le cœur, déjà juste ici. Vous continuez à pousser comme si vraiment ça venait de votre cœur, vous aviez une ficelle qui vous tirait vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Puis progressivement, venez déposer vos mains sur les fessiers,
Les coudes se rapprochent, les omoplates se rapprochent. Poussez toujours le bassin vers l'avant. Et si c'est possible pour vous, venez relâcher la nuque. Si ça n'est pas possible, vous gardez le menton vers la poitrine. Et essayez de tenir 3 à 5 respirations ici. Et pour revenir progressivement, vous remontez la nuque en dernier. Venez vous asseoir sur les fessiers un instant, gardez une neutralité au niveau du dos. Prenez quelques respirations pour calmer votre cœur, votre esprit. Pour ceux qui le souhaitent, on va faire un deuxième round. Ceux qui n'ont pas envie de forcer, reprenez la posture de l'enfant le temps que nous fassions cette suite. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez aussi aller plus loin dans la posture. Vous pouvez venir crocheter vos pieds sur le sol. Venez retrouver tout d'abord tous vos engagements, les genoux qui poussent, les cuisses qui poussent vers l'avant, les fessiers engagés, la poitrine qui monte vers le ciel, les omoplates se rapprochent, les mains sur les fessiers et peut-être que les mains viennent se déposer sur les talons. Et si vous posez les mains sur les talons, utilisez ces talons pour pousser encore plus la poitrine vers le ciel. Et tenez 3 à 5 respirations ici. Si vous aviez les mains sur les talons, revenez sur les fessiers, puis remontez. Venez vous asseoir. Puis les deux mains sur le tapis, venez directement en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ramenez de la longueur dans votre colonne, poussez bien les fessiers vers le ciel. Puis venez vous asseoir sur votre tapis. Venez vous allonger juste le bas du dos sur le tapis. Veillez à avoir de l'espace ici sur vos côtés. Sur une inspiration, venez déposer votre pied droit sur le genou gauche et venez passer votre main droite dans le trou pour rattraper l'arrière de votre cuisse. Et venez ramener votre cuisse gauche vers vous. Vous allez sentir ici tout l'étirement du fessier droit. Les omoplates, les épaules aussi sont sur le tapis. Venez juste tirer avec vos coudes. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise ici. Prenez de longues inspirations et d'encore plus longues expirations. Envoyez l'air dans tout votre corps et spécifiquement là où vous avez des zones de tension. Inspirez, gardez vos jambes telles qu'elles sont, venez juste ouvrir les bras de part et d'autre. Puis sur une expiration, venez déposer votre pied droit sur le sol en gardant les jambes telles qu'elles sont et le regard peut-être vers la droite. Une légère flexion, si possible, retrouvez la respiration au niveau du ventre. Venez ramener l'oxygène dans votre colonne vertébrale, dans votre ventre, dans vos côtes. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre, relâchez
le pied droit et cette fois-ci, venez ramener le pied gauche sur le genou droit. Venez rattraper l'arrière de votre cuisse, le bas du dos bien engagé dans le sol. Et sur une expiration, rapprochez votre jambe droite. Et profitez-en pour respirer. Détendez les muscles. Puis relâchez les bras de part et d'autre. Prenez une inspiration et à l'expiration, allez vers votre torsion. Déposez le pied gauche sur le sol, le regard vers la gauche. Et ramenez votre respiration au niveau du ventre. Relâchez les jambes, les fessiers, les épaules. Puis sur une inspiration, revenez au centre. Relâchez les deux jambes sur le tapis et venez vous redresser. Nous allons aller vers l'avant-dernière posture, avant Shavasana. Donc n'hésitez pas à venir vous couvrir dès maintenant pour pouvoir ensuite basculer directement dans Shavasana. Si vous avez de bonnes chaussettes de Noël comme moi, c'est parfait. Toute moumoute. Une couverture, un gilet. Couvrez-vous parce que votre corps va vite se refroidir. Vous devriez déjà être en train de le sentir. Donc venez en tailleur, les deux pieds l'un en face de l'autre. Prenez un écart d'environ 2 mains entre vos talons et votre pubis. Puis sur une inspiration, le dos long et à l'expiration, basculez vers l'avant dans Baddha Konasana. Venez relâcher tous vos muscles. Détendez la mâchoire et vous ressentirez automatiquement un relâchement du bassin. Bien détendre toute cette zone de tension au niveau du bassin, du psoas. Relâchez complètement au fur et à mesure de vos expirations. Sentez que votre corps se détend de plus en plus. Prenez une longue inspiration.
Et une longue expiration. Et sur votre prochaine inspiration, aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos. Et venez directement vous allonger, gardez les yeux fermés si vous les aviez. Et venez dérouler le dos sur le tapis. Tout doucement. Allongez une jambe, puis l'autre. Et venez reposer tout votre corps. Relâchez les jambes, les pieds qui repartent de part et d'autre du tapis. Les mollets sont relâchés. Les cuisses. Le bassin s'enfonce dans le tapis, comme dans un nuage, dans du sable chaud. Cette chaleur qui vous enveloppe. Retrouvez une respiration naturelle. Les épaules sont relâchées, les paumes de main vers le ciel. La mâchoire détendue, les joues jusqu'au sommet du crâne. Votre corps est entièrement détendu. Laissez les pensées revenir et passer. Si vous souhaitez encore rester quelques instants dans Shavasana, profitez, restez là. Et sinon, venez prendre une grande inspiration et ramenez tout doucement du mouvement dans votre corps physique, dans vos orteils, vos doigts, puis les mouvements dont vous avez besoin pour réveiller votre corps. Peut-être un étirement, jusqu'à venir amener les genoux à la poitrine et toujours en gardant les yeux fermés. Basculez sur un côté. Dernier instant, dernier câlin avec vous-même avant de renaître. Et sur une inspiration, venez retrouver le chemin d'une position assise sur votre tapis. Position agréable. Puis sur une inspiration, venez ramener les mains en prière, en Anjali Mudra devant le cœur. Et à l'expiration, baissez le regard vers l'intérieur, le menton vers la poitrine, en signe de gratitude. Gratitude envers vous-même, d'avoir pris ce temps dans votre journée pour vous offrir cette pratique, d'avoir mis sur pause un instant nos journées qui vont à 1000 à l'heure. Et gratitude envers votre corps physique qui vous permet d'être là sur votre tapis et tous les jours. Remerciez-le. Namasté. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Je vous dis à bientôt et bonne journée.